Je suis heureux que cette cérémonie des nouveaux arrivants soit devenue incontournable à Bouc-Bel-Air. Lorsque je l'avais créée, il y a maintenant plus de 20 ans, je n'imaginais pas à quel point elle permettrait de tisser du lien entre les bouquins. Et je me souviens, il y a fort longtemps, il y avait des gens qui habitaient au Clos des Pins, donc elle était invitée, lui était banquier, au Crédit Lyonnais, le Crédit Lyonnais, qui existe toujours d'ailleurs, et qui m'avait dit, j'en suis à ma 11e commune, c'est la première fois qu'on est reçu en tant que nouveau dans une commune, et je trouve ça très intéressant. C'est une anecdote qui m'est restée, c'est pour ça que je la raconte assez souvent, parce qu'on est une commune à taille humaine, une commune où on peut s'entendre, on peut se parler, on peut faire des choses ensemble, et je crois que quand il y a des nouveaux, on doit les accueillir. Vous avez fait le choix de venir vivre et pour certains travailler dans notre commune. C'est donc un plaisir et un honneur pour moi de vous y accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette rencontre amicale et conviviale. S'installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience délicate. Que ce soit pour des raisons professionnelles, voire au moment de la retraite, il n'est pas facile de faire ses marques en territoire inconnu, d'apprivoiser les lieux, de reconstituer un réseau social. Laissez-moi vous conter brièvement l'histoire de Bouc-Bel-Air. Les tout premiers bouquins de l'histoire sont arrivés il y a 6000 ans. Vous voyez, c'était quand même bien avant nous, autour de la colline du Baourou, située au sud de Bouc-Bel-Air, peut-être près de la source du Trou d'Or qui y coule encore aujourd'hui. Après le règne de Charlemagne, je vais aller très vite, je vais passer sur les siècles, il y en a quand même pas mal, il y a quelques siècles. Après le règne de Charlemagne, les bouquins entreprennent de construire une place forte autour de l'éperon rocheux. À la fin du Xe siècle, vous voyez qu'on va vite, Bouc-Bel-Air s'appelle Boucau et est un des nombreux domaines des comtes de Provence. La communauté de Bouc-Bel-Air compte alors une centaine d'âmes. Leur nombre augmente rapidement au XIe siècle. La fortification du rocher de Bouc se transforme peu à peu en un fier château féodal, on l'appelle un château féodal, défendu par une garnison des comtes de Provence. Et alors on l'appelle Castrum Boucau. Puis pendant la Révolution, Bouc change de nom. En 1767, par ordonnance de Louis XIV, Bouc était devenu Albertas, du nom de Jean-Baptiste Albertas, marquis de Bouc. Et c'est à lui que l'on doit les jardins splendides qui portent son nom, offrant bassins, fontaines, statues, jets d'eau, grottes de verdure à notre patrimoine. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à aller les visiter, mais ils sont ouverts à partir du mois de mai, si je ne m'abuse. Après la Révolution, il reprend son nom original et s'appellera Bouc Albertas. Enfin, en 1907, on se rapproche, et j'ai d'ailleurs, je l'ai vu sur ce qu'on appelle le registre de naissance, que le maire ouvre le 1er janvier et qu'il ferme le 31 décembre, où l'année 1907, il y avait eu une naissance. Donc on avait l'acte de naissance qui était sur la page, et au début, avant l'acte de naissance, il y avait, nous, je ne sais plus le nom, maire de Bouc, ouvrons le registre des naissances au 1er janvier 1907. Il y avait l'acte de naissance de la personne. Comment je l'ai vu, c'est qu'à un moment donné, il est décédé, et le jour de son décès, on a traduit, un peu après, on a traduit sur son acte de naissance la mention de décès. Et donc, en dessous, en bas de la page, il y avait écrit « Nous, le même nom, maire de Bouc-Bel-Air, fermons le registre des naissances pour l'année 1907. » Donc, en 1907, on ajoutera Bel-Air au nom de Bouc pour éviter les confusions avec Port-de-Bouc. Ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce que les places Karl Marx ou les avenues Joseph Staline, vous n'en trouverez pas à Bouc-Bel-Air. Notre commune compte aujourd'hui 14 117 habitants pour une superficie de 22 km². Au travers de cette manifestation de convivialité, le conseil municipal vous souhaite officiellement et surtout très chaleureusement la bienvenue. Le rendez-vous de ce jour est le moyen que nous avons trouvé pour faire plus ample connaissance, autrement que derrière un guichet d'état civil ou d'inscription scolaire. Comment le savons-nous? La plupart du temps, si vous êtes venu vous annoncer à la commune,
ou alors vous êtes inscrit sur la liste électorale. Autrement, nous ne le savons pas. Avec toutes nos animations et festivités communales, vous aurez une idée plus précise de cette commune qui est désormais la vôtre. Vous vous êtes sans doute déjà rendu compte de la richesse, de la qualité de notre patrimoine, qui témoigne de l'histoire de la commune, des femmes et des hommes qui en constituent la mémoire collective. Je souhaite que Bouc-Bel-Air conserve cette dimension à échelle humaine, que l'on y retrouve la qualité de vie, un environnement préservé, des projets maîtrisés au service du cadre de vie. Nous avons d'ailleurs, depuis notre élection en mars dernier, mis en œuvre un certain nombre de projets qui s'inscrivent bien dans cette volonté et qui, j'en suis sûr, ne sont pas passés inaperçus. La révision du plan local d'urbanisme, la baisse des impôts, de la transparence avec le conseil municipal filmé et la refonte du site internet. Je ne souhaite pas vous assommer d'une énumération fastidieuse. Sachez simplement que nous voulons faire de Bouc-Bel-Air la future ville nature de la monstropole. Je vous laisse le temps de la découverte et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les multiples rencontres. Il y en a un qui n'est pas content. Multiples rencontres, échanges et concertations qui ponctuent la vie de notre commune. Je pense aux concerts dans les jardins d'Albertas, aux grands défis, à la journée des plantes, toujours dans les jardins d'Albertas d'ailleurs, à la course de côte de lundi de Pâques et tous les autres temps forts de la commune et de la ville. Nouveaux arrivants, vous devez participer à la vie quotidienne de notre commune. Devenez les habitués de l'ensemble de nos commerçants de proximité, de nouvelles recrues pour nos associations ou clubs sportifs, des usagers de l'ensemble de nos équipements culturels et sportifs, des parents d'élèves, des responsables associatifs, des entrepreneurs, des actifs, des hommes et des femmes qui font et feront la richesse quotidienne de notre commune. Cela veut dire aussi de nouveaux enfants, nous les entendons, qui vont intégrer nos écoles maternelles et élémentaires et notre collège Georges Brassens, contribuant à une ville qui bouge. Comment ne pas s'en réjouir? Si votre intégration est réussie et rapide, ce dont je ne doute pas, c'est tout bénéfice pour l'endroit où vous posez vos valises, tout comme vous aurez hérité du bonheur d'y vivre, de vous dépendra cette transmission à d'autres. Tous les élus qui m'entourent sont aujourd'hui comme demain à votre service afin de faciliter votre intégration dans notre beau village. Alors je vais vous les présenter, on va commencer par ma gauche. C'est d'ailleurs la réalité. Vous avez deux élus d'opposition, Jean-Marc Bretin et M. Dubois. Vous avez un élu de la majorité qui est délégué à l'application du droit du sol au personnel, aux cérémonies patriotiques. Yann Pertuiset, vous avez Véronique Garnier qui est conseiller municipal. Jo Cassaro derrière le barbu est aussi un conseiller municipal de la majorité. Monique Salomon qui est mon adjoint délégué au plan local d'urbanisme. Marie-Christine Rodriguez qui est conseillère municipale. Stéphane Perracini, conseiller municipal. Mon premier adjoint est Marc-Paul Ventron, c'est elle qui s'occupe des écoles. Mathieu Pietri, lui, c'est la petite enfance et la jeunesse. Et le patrimoine, pardon, je dis le patrimoine. Claude Lampeau, conseiller municipal qui s'occupe un peu des personnes âgées. Edmond Lepégian, qui est mon adjoint délégué aux affaires sociales. Marie-Odile Armandon, qui est l'adjoint délégué à la culture. Teddy Alexander, c'est l'homme des finances. C'est lui qui est adjoint délégué aux finances. À sa droite, l'homme qui a le boucle, c'est Dominique Biège qui lui chargé de la communication. Devant lui, Roger West, toujours un grand sourire, conseiller municipal et conseiller communautaire. Devant lui, vous avez Corinne Lemieux. Il fallait bien que ça m'arrive une fois. Corinne Lemieux, qui est adjoint délégué au sport. À côté d'elle, vous avez Armand Chamal, qui est lui délégué à la proximité. Et puis, les élus, j'ai fait le tour, non? Ah, j'ai commencé par la gauche, je finirai par la gauche. Marie-Christine Oberlinkels, qui est aussi élue d'opposition. Voilà. Voilà pour les élus. Le conseil municipal n'est pas au complet parce que nous sommes quand même 33. Mais bon, les choses sont ainsi faites que tous les nouveaux arrivants ne sont pas là non plus. Donc il est normal que tous les élus qui représentent la population de Bouquet ne soient pas tous là. Les services municipaux présents aujourd'hui sont également à votre disposition. Alors là, j'ai vu celui
pouvez ne pas louper, c'est le chef de la police municipale parce qu'il est en uniforme. Derrière lui, pour vous, je dis derrière ou à côté, comme vous voulez, la dame en noir et gris, là, c'est Zulika Dupuis, qui est le chef du service sport. Là, vous avez derrière, là, montrez-vous un peu, là, voilà, Virginie Guillen, là, qui s'occupe des finances. Philippe Rey, là, le barbu, là, qui lui, pôle solidarité, affaires civiles, carte d'identité, enfin ce genre de choses, il coiffe tout ça. Le grand, on ne pouvait pas le louper, lui c'est le directeur général des services. Notre bibliothécaire, là, avec les lunettes, Mary Gauthier. La dame qui avait des lunettes aussi, là, Sylvie Beauvau, qui donc s'occupe du scolaire. Celui qui se cache parce qu'il est au développement durable, là, M. Francon. Et Nathalie Roux, qui est là, le chef de service de la communication. J'ai oublié personne dans les chefs de service. Très bien. Alors, voilà, Max qui se cache derrière Francon, lui, il est plus spécialement ici au rez-de-chaussée, dans les affaires civiles, il coiffe un peu tout ça, les affaires électorales, tout ce qui est état civil, mariage, etc. Voilà. Liste électorale aussi. Alors que vous rencontriez un souci de voirie, ça peut arriver. De sécurité, ça peut arriver aussi. De logement, je suis peut-être un peu, ça peut moins, en tout cas je ne vous le souhaite pas. De cadre de vie, nous essaierons de vous répondre et de vous satisfaire. Je ne doute pas un instant que vous vous plairez dans notre commune. Je souhaite simplement que votre nouvelle vie comble toutes vos espérances. Que vous trouverez ici un cadre propice à votre réussite professionnelle, à votre épanouissement familial et personnel. Nous mettons tout en œuvre pour tenir informé en permanence l'ensemble des habitants de nos actions et de celles qui sont menées par les uns et les autres, dans le milieu associatif par exemple. Notre site internet est mis à jour régulièrement et vient en renfort de nos supports d'information, papier, en particulier notre revue municipale, qui est nouvelle, puisqu'on a changé le format et le nom, puisque maintenant on l'appelle Le Bouquin. Il y a peut-être un jeu de mots, mais je vous laisse le voir de vous-même. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est qu'une première étape, car dorénavant, vous écrirez avec nous l'histoire et l'avenir de la commune. Après tout, comme l'a si bien dit Paul Valéry, la mémoire est l'avenir du passé. Je vous remercie et en souvenir de cette petite soirée conviviale, puisque c'est avant tout la convivialité, vous aurez droit à une boîte de macarons de Caroline. Merci. Non ? Oui. Et puis je vous propose qu'on lève le verre bouquin ensemble. Merci. Non, mais lui d'abord.